Avec plus de 70 espèces d'érable au Canada, il est tout naturel que cet arbre ait été choisi comme l'emblème idéal représentant le Canada. Dès la Première Guerre mondiale, et ainsi que la Deuxième Guerre mondiale, la feuille d'érable était apposée sur les vêtements des Forces armées canadiennes. Il était désormais tout à fait normal que l'honorable Lester B. Pearson propose la feuille d'érable comme étant l'emblème du Canada. En 1965, la reine Élisabeth elle-même proclamait la feuille d'érable comme l'emblème du Canada. À l'automne, lorsque les journées rétrécissent, les heures de lumière diminuent et il se produit une réaction dans l'arbre. Les nutriments essentiels de l'érable n'acheminent plus à la feuille, ce qui provoque une coloration telle qu'on le voit maintenant. En été, la chlorophylle, comme on voit sur d'autres feuilles, cache entièrement les couleurs qu'on voit apparaître à l'automne. Ce magnifique arbre, qu'est l'érable, était bien connu des Indiens d'Amérique, alors qu'ils faisaient la collecte de la sève pour en faire du sirop d'érable. Les propriétés délicieuses du sirop d'érable étaient connues dès lors. C'est tout à fait normal que les Européens l'introduisent dans leur mets et même aillent jusqu'à importer cet arbre chez eux. L'érable sert aussi pour chauffer. On s'en sert pour le bois parce que son bois est très dur. Il chauffe très bien. On s'en sert aussi pour faire des meubles qui sont très solides et très jolis. On s'en sert également pour faire des planchers de bois, aux couleurs magnifiques. On dit que le spectacle de l'automne, le spectacle de la métamorphose des feuilles, représente le rêve avant l'hiver. Cette diversité culturelle qu'on voit dans la nature et qui attire énormément de touristes au Canada est donc parfaite pour représenter le Canada dans le monde.